Bonjour à tous, vous êtes des élèves de classe terminale, hein, donc de tous les bacs de l'établissement, hein, les 3 filières, et puis des classes terminales de CAP également. Quelques collègues d'histoire, enfin, d'éducation civique et morale ont eu l'idée de vous proposer ce matin une réflexion sur la laïcité et les valeurs et principes de la République, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre et qu'il y a 110 ans exactement, le 9 décembre 1905, était votée cette fameuse loi de séparation entre les églises et de l'État, dite peut-être un peu abusivement, mais je laisserai Madame et Monsieur expliquer tout ça, loi sur la laïcité ou loi de la laïcité. Voilà. Donc, nous avons la chance d'accueillir ce matin Madame Lamarne et Monsieur Foreau, qui sont inspecteurs de philosophie et qui ont préparé une petite conférence à 2 voix pour expliquer un petit peu ce qu'est ce concept de laïcité et comment il s'incarne dans la vie de notre société française. Et donc j'en profite pour les remercier vraiment infiniment, parce que vous verrez, j'ai assisté à la première conférence et personnellement j'ai trouvé que c'était d'une très grande qualité, bien sûr, mais surtout d'une très grande clarté, notamment pour les jeunes gens que vous êtes, peut-être moins bien armés que moi et que mes collègues enseignants ici. Voilà. Je voudrais en profiter pour remercier vos professeurs d'histoire-géographie, également de français, également des professeurs d'anglais, de philosophie, et j'en oublie certainement, qui se sont associés à cette matinée, puisque vous-même, vous avez pu les voir sur les différents ateliers sur lesquels vous avez tourné ce matin. Donc je vais, moi, de ce pas, aller voir un peu ce qui se passe dans ces ateliers. Voilà. Merci également aux élèves de l'atelier vidéo et à Monsieur Bervas qui vont capter ce moment d'intelligence, hein, on va dire, parce que, si je peux me permettre petite réflexion, hein, on vit dans un monde un peu compliqué, justement peut-être parce qu'il y a un petit vide de la pensée, comme disent certains intellectuels contemporains. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je remercie surtout infiniment Madame Lamarne et Monsieur Foreau de cette belle conférence. Je vous laisse la parole. Prenez le temps de réfléchir aux questions que vous souhaiterez poser à la fin. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Bonjour. Bon, je remercie bien sûr Madame le professeur et l'équipe enseignante d'avoir pensé à... Et bien sûr, Paula Lamarne aussi, puisque c'est elle qui m'a aussi invité à venir ce matin échanger avec vous sur la laïcité. Bon, je veux dire, je suis très heureux, bien sûr, de retrouver des élèves, parce que je suis à la retraite depuis quelques années. Et puis, ensuite également, de venir parler de la laïcité, parce que c'est d'abord, Paula Lamarne vous rappellera tout à l'heure, c'est un principe qui est, bien sûr, constitutif de notre vie en commun, bien, donc c'est quelque chose de très important. Et ensuite, surtout, parce qu'il y a de plus en plus une mécompréhension de ce qui a été dans l'esprit des législateurs quand ils ont, n'est-ce pas, décidé, de voter cette loi qu'on appelle de la séparation des églises et de l'État. Mais la laïcité ne se réduit pas à ça. Ça, c'était un aboutissement. On pourrait faire toute une histoire, hein, depuis, n'est-ce pas, la Déclaration des droits de l'homme, et puis toutes les lois qui ont eu lieu après, mais nous en parlerons ici. Voyez bien, il y a donc, je crois maintenant, aussi une très grande confusion. Et il y a souvent même, il suffit d'écouter un peu, un détournement de ce qu'a pu être véritablement
la laïcité quand elle a été édictée. Donc il faut que nous soyons au clair là-dessus, et en tout cas c'est ce que nous espérons faire ici avec vous, je dis bien avec vous, parce que nous comptons bien sûr sur vos questions, vos réactions, vos inquiétudes, vos contestations éventuellement, hein, bien entendu. Voilà. Merci, bonjour à tous. Alors, nous allons tenter de vous apporter un certain nombre d'éléments de clarification de cette notion dont on nous rebat les oreilles, France laïque, laïcité, etc. De quoi s'agit-il exactement? On va vous donner un certain nombre de points pour bien comprendre ce dont il est question, et à partir de là, nous sommes tout à fait ouverts à toutes vos interrogations. Alors, il faut bien tenter une définition, mais je préfère vous dire que, déjà, vous allez être surpris, il n'y a aucune définition de la laïcité dans les dispositions législatives, dans les textes de loi. Il y a, de temps à autre, l'apparition du terme. Ce qui est très important pour nous, c'est que l'article 1 de notre Constitution, la Constitution, super important, c'est ce qui organise l'État. Bon, l'article 1, donc vraiment au sommet du sommet, nous dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Important aussi, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ça peut vous paraître bizarre, on va essayer de vous montrer comment tout ça s'accorde quand même très bien. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il y a des caractéristiques de la laïcité, et de la laïcité à la française, et qu'on va les tirer d'un certain nombre de lois et de dispositions législatives, comme on dit, de règlements, et il faut impérativement, pour bien comprendre ce dont il est question quand même, commencer par la très grande loi du 9 décembre 1905, dite de séparation des églises et de l'État. On va essayer de vous dire quelques mots de son contenu, et on va surtout examiner ensemble sa portée, quelles significations sont attachées à ça, et on verra aussi ensuite un certain nombre de domaines d'application dans l'école. Et nous sommes évidemment prêts à discuter avec vous de ce qui vous paraîtra étrange, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, pour commencer, dans son article 1, quand elle nous dit « La République assure la liberté de conscience ». Elle garantit le libre exercice des cultes. Alors, je commence par la liberté de conscience. La liberté de conscience, ça veut dire vous êtes tout à fait libre d'être croyant. Et un croyant aussi, je vais y revenir tout à l'heure. Et là, finalement, on ne fait jamais que reprendre ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 89 avait déjà posé dans l'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. C'est peut-être de ce côté-là, du côté de la notion d'ordre public, qu'arrivent tous les problèmes que cette loi a rencontrés au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui inclus. Alors, elle garantit le libre exercice des cultes. Alors, les cultes, c'est très simple. Quand on rend un culte à quelqu'un, vous voyez bien ce que ça veut dire, on le vénère. Il y a une manifestation publique extérieure de cette vénération, de cette adoration. Donc, les cultes, pour faire simple, ce sont les religions. Mais c'est quand même important comme choix de terme, parce que ça veut bien dire qu'elle ne s'occupe pas des cœurs, la République, mais elle s'occupe de savoir quelle place on accorde aux religions dans leurs manifestations visibles. Et ce qui est très important et qui doit vous surprendre, c'est qu'elle assure la liberté de conscience et elle la garantit. Donc peut-être ça vous surprend parce qu'en France, on a tendance dans l'opinion à croire que la laïcité, c'est contre les religions. C'est anti... Ah, la France, ça y est, on a déchristianisé tout ça. Non. C'est une loi d'une grande sagesse. Je ne sais pas si sur ce plan-là, tu veux... éventuellement, oui. Je crois que tu as à peu près là tout dit. Eh bien, tu as raison de dire que le terme n'est pas défini, ce qui pourrait sembler être un manque. En réalité, pas du tout. Ça veut dire que la laïcité est un principe, c'est un principe d'organisation de vie en commun. De vivre ensemble, comme on dit maintenant, c'est l'expression consacrée. C'est un principe d'organisation politique. Et ce n'est donc pas un contenu. On a tendance parfois à vouloir mettre dedans un contenu, donc à imposer aussi parfois quelque chose. Nous en discuterons peut-être après. Voyez bien, non, ce n'est qu'un principe d'organisation. Donc il n'implique aucun contenu. C'est d'ailleurs pourquoi
la conséquence, c'est bien la liberté de conscience. Elle garantit cette liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire à ce qui nous semble être le vrai, bien, ou ce qui semble le bon, le bien comme on dit, bien, ou la liberté de ne pas croire, bien, d'être agnostique, voire athée, bien, c'est donc une loi de liberté. Aristide Briand, qui fut l'un des promoteurs de cette loi, disait bien que c'est une loi de liberté. Vous voyez bien. Et d'ailleurs, c'est dans le droit fil des grandes lois de la liberté, ça conclut, vous savez, toute une histoire qui est celle des grandes lois de la République. Ça commence, tu l'as rappelé, avec la Déclaration des droits de l'homme, mais on pourrait bien sûr citer également, tu en parleras, je sais, après, bien, la loi sur le divorce. Eh bien, ça paraît étrange, pourquoi c'est la liberté de divorce? C'est qu'on le divorce, ça veut dire qu'il n'y a pas de vœu perpétuel. On ne décide pas un jour on est marié qu'on ne peut plus revenir en arrière. C'est la liberté. Une liberté, c'est ça qui est derrière cette idée. La liberté, eh bien, c'est bien sûr aussi la loi liberté de la presse. C'est la loi sur la loi, tu en parleras, sur l'école laïque. Eh bien, la loi sur les associations de 1901, l'autorisation de faire des associations, et ce qui est l'aboutissement. C'est pourquoi cette loi, qui pourtant ne s'appelle pas loi de laïcité, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Vous voyez bien. Eh bien, c'est l'aboutissement de tout cela. C'est l'aboutissement, ça consacre effectivement tout cela. Et alors, en quoi il y a séparation et en quoi c'est important par rapport à notre histoire, et qui a été l'histoire de l'Europe. Vous voyez que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Alors, vous l'avez appris, vous le savez, pendant des siècles, le roi, c'est le représentant de Dieu sur terre, il est sacré à Reims et il prête serment pour défendre la religion chrétienne, qui est catholique pendant très longtemps, et il doit faire l'unité de son peuple autour de cette religion. Ça veut dire aussi, et vous l'avez appris, cette union très très forte entre le clergé et la noblesse, et qui marchent ensemble pour se partager le pouvoir politique en quelque sorte, et le pouvoir sur les consciences. Bon, politique jusqu'au premier degré de l'enregistrement d'état civil. Quand un bébé naît, c'est le prêtre qui l'enregistre. Voilà. Alors, elle ne le reconnaît plus. Voilà, c'est terminé. Donc elle ne donne plus d'argent, donc on ne va pas payer les prêtres, etc. Et attention, parce que ça a duré très longtemps et sous des formes très variées. Même sous la Révolution française, on demande aux prêtres de prêter serment à la nouvelle Constitution. L'Assemblée nationale toute nouvelle, révolutionnaire, demande aux prêtres de prêter serment. Bon. Et donc, ils vont devenir des genres de fonctionnaires de nouvel État. Bon, alors ça va créer une très profonde division entre les prêtres. Il y a ceux qui vont suivre les consignes du pape et de leurs évêques, à savoir de refuser de prêter serment. Il y a ceux qui vont prêter serment, et ça va vraiment produire une guerre civile. Alors, après tout ça, après toute cette période très mouvementée, eh bien, c'est terminé. On ne reconnaît plus une religion au sens où il n'y a pas de religion officielle défendue par l'État. Donc, on ne donne pas d'argent. Okay. Alors il y a eu une étape importante juste avant 1801, ce qu'on appelle le Concordat, juste après la Révolution. Napoléon met un peu d'ordre dans tout ça, il apaise les esprits, et il conclut un accord avec le pape pour qu'on nomme les évêques ensemble, conjointement, etc. Et il admet de reconnaître que la religion catholique est la plus importante en France. Ça ne veut pas dire qu'elle est religion officielle, c'est terminé. Ça, c'est fini déjà depuis 1801. Il y a d'autres cultes, et j'oublie sûrement des éléments. Non. Non. Voilà. Bon, voilà. Oui. Peut-être la loi, effectivement, comme tu l'as dit ici, bien, la loi de 1905 met un terme à ce qu'on appelle le régime concordataire, qui a été tenu en France de 1801 exactement à donc 1905. Dans ce cadre, il y avait effectivement des religions qui étaient reconnues. Quand on dit ne reconnaît pas, il faut bien comprendre que ça a un sens juridique. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, ni ou refuse les religions. Ça veut dire ne donne pas un statut officiel. Il n'y a pas, dans le monde anglo-saxon, on dit des églises établies. Il n'y a pas d'église établie. Vous voyez bien. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, cette séparation.
il suffit de se rappeler, tu l'as fait, mais ce que fut par exemple n'est-ce pas, l'Ancien Régime, eh bien, où effectivement la doctrine était un roi, une loi, une foi. Ça voulait dire que, n'est-ce pas, l'État, eh bien, avait le monopole pour dire ce qu'était la bonne vie, qu'il imposait. Il savait ce qu'était le bien. Vous voyez bien. C'est-à-dire, il s'occupait effectivement du bonheur des gens, il s'occupait de leur salut, il avait son mot à dire. Eh bien, or, justement, la séparation des églises et de l'État met un terme à cela. Ça veut dire l'État n'a plus à se mêler de ce qu'est la bonne vie. Vous voyez bien, il reconnaît donc qu'il y a une pluralité de choix de bonne vie. Vous voyez bien, cette pluralité. Mais du même coup se pose pour lui le problème, comment faire coexister ces différentes, effectivement, manières de vouloir mener sa vie. Et je dis bien mener sa vie, c'est pas seulement religieux, ça peut être, bien entendu aussi, on peut être agnostique, n'est-ce pas? On peut être membre d'une association spirituelle, on peut être complètement athée, etc. Vous voyez bien, mais comment faire vivre, effectivement, c'est ensemble, eh bien, des gens qui ont des convictions qui sont effectivement différentes. Il faut le faire coexister. Et la laïcité, c'est justement la reconnaissance de cette pluralité et surtout comment est organisée effectivement cette pluralité. Ce qui est donc très très important à comprendre, c'est que la laïcité, c'est un principe, c'est-à-dire une idée qu'on se fait. On va séparer l'Église et l'État. C'est notre idée. Et ça va commander toute l'organisation de l'État et les relations entre les citoyens et les relations entre les citoyens et l'État. Donc vous voyez, un principe, c'est plus important qu'une valeur. On reviendra là-dessus. On est là au fondement même de toutes les autres valeurs possibles. Hein. Et ça organise les relations, donc c'est une notion de philosophie politique, si vous voulez, la laïcité. Ça organise la relation entre l'État et les religions. Quand on dit les églises, quand on dit l'Église, c'est l'institution. Religion, ok. Donc les églises, les religions. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on ne se fait plus la guerre. Au moment où la loi est promulguée, il y a eu des débats très vifs. Ça fait 25-30 ans que les républicains sont au pouvoir. Et chez les républicains, il y a deux tendances. Il y a la tendance lourde contre les religions. Un certain Maurice Allard dit qu'il faut achever l'œuvre de déchristianisation de la France, commencée par la Révolution française. Ça, c'est la tendance très dure, Émile Combes, etc. Et il y a l'autre tendance qui est plus raisonnable, plus compréhensive par rapport à la réalité de la société. La réalité de la société, il y a eu les guerres de Vendée, il y a eu la guerre civile entre les, vous voyez, deux types de prêtres, etc. La réalité, c'est que la France de l'époque est encore profondément croyante, et puis on commence à bien vouloir considérer qu'il y a d'autres cultes qui sont aussi valables, luthériens, calvinistes, donc les protestants, et juifs. Donc, on les reconnaît dans le Concordat de Napoléon. Donc, progressivement, et en 1791, on a accordé les pleins droits civiques aux Juifs et un petit peu avant aux protestants. Donc, on est dans l'idée que la réalité, elle est là, il faut faire avec, et il va bien falloir s'organiser pour que nous puissions vivre en paix, mais au nom de grands principes qui pourraient être adoptés dans n'importe quel autre type de société. Ça, c'est très fort dans la pensée française. Et quand on dit une double indépendance, ça veut bien dire que l'Église aura ses propres affaires et l'État aura ses propres affaires. Donc, nous ne promulguerons plus aucune loi, ni par le biais du Parlement, ni par le biais du gouvernement, les décrets, tout ça, en se référant à un texte saint. On ne dira plus, ça c'est autorisé, par exemple, pensez à l'avortement, ou pensez au divorce, ça c'est autorisé ou pas par l'Église. Non, c'est en fonction d'une notion qui est très importante dans la philosophie des Lumières et chez les philosophes, donc du XVIIIe siècle, qui est l'intérêt général. Quand vous les lisez, ce concept revient constamment sous leur plume. C'est-à-dire comment on va faire pour que l'intérêt de tous soit préservé dans le nouvel État qu'on va essayer de construire. Donc, double indépendance, l'Église se mêle de ses affaires, l'État se mêle de ses propres affaires. Néanmoins, les Français sont divers, variés,
Il y en a qui sont croyants, ils ont le droit à cette reconnaissance. Et vous trouvez là l'expression d'un certain nombre de penseurs politiques. Moi, je vous invite à lire, je regrette de ne pas l'avoir mis là pour l'orthographe, John Locke, hein, L-O-C-K-E, écrit à la fin du XVIIe siècle une très belle lettre sur la tolérance, dans laquelle il explique qu'au fond, l'État et l'Église en général n'ont pas les mêmes fonctions, n'ont pas les mêmes missions, donc elles ne peuvent pas s'entremêler. Sinon, on ouvre la voie à beaucoup d'arbitraire et d'injustice. Quelqu'un qui est incroyant a le droit d'être incroyant. C'est pas parce qu'il n'a pas fait le signe de croix qu'on va pouvoir le pendre ou lui saisir ses biens. Quoi, ça se faisait. Hein, on pouvait passer à la torture pour des questions de blasphème. Bon, alors il dit, la religion, ses missions, c'est quoi? L'Église, c'est quoi, hein? Sa mission, c'est au fond le salut éternel, le salut de l'âme. Donc le chrétien, quel qu'il soit, ou quel que soit le croyant, on peut naturellement élargir. Hein. Le croyant, lui, il va mener une existence tournée vers la reconnaissance par Dieu de ses mérites sur terre pour gagner l'éternité de l'âme. Hein. Donc il y a un enjeu très très lourd, c'est métaphysique cet enjeu. John Locke dit, l'État il est plus terre à terre. Hein. L'État, il s'occupe de quoi? Il s'occupe de la propriété des biens, il s'occupe de la liberté. Liberté, c'est très important, liberté d'entreprendre, par exemple, hein. Liberté du commerce, liberté de s'exprimer, liberté de publier, etc. Bon, la liberté, la santé, très important, on va protéger quand même la santé des citoyens, etc. Il appelle ça des biens civils, il appelle ça des biens extérieurs. Et il dit, il ne faut pas mélanger. Voilà, il ne faut pas mélanger. La dimension de transcendance, c'est-à-dire l'âme appelée vers le salut, etc., ça appartient à l'Église, voilà. Et nous, du côté de l'État, on s'occupera de l'existence réelle, organisée autour d'un certain nombre de protections. Hein, je répète, protection de la santé, de la liberté, de la propriété, etc. Donc c'est super important, c'est-à-dire que l'État n'a plus à se mêler, par exemple, de châtier quelqu'un qui a blasphémé. Hein. On ne va pas retirer tous ses biens à la famille, ça se faisait, hein, de quelqu'un qui s'était suicidé, ça s'est beaucoup fait pendant très longtemps, parce que le suicide c'est un meurtre de soi, donc c'était contre la loi de Dieu qui interdit le meurtre, hein. Donc c'était pour une raison vraiment théologique. Donc la famille, si la personne s'était suicidée, la famille payait. Hein, ses biens étaient saisis, etc. On châtiait, en quelque sorte, la communauté familiale de cet acte qui était un péché extrêmement grave. Bon, ça c'est terminé, on ne s'occupe plus de ça. Hein. On ne mélange plus. Voilà, le pouvoir judiciaire ne sera plus là pour se mêler des affaires qui relèvent de la conscience religieuse, de la foi. Hein, voilà. Donc, super important, je crois que notre loi de séparation, dont on ne vous a donné que 2 tout petits extraits, hein, il y a des dizaines d'articles, parce qu'après il faut organiser très concrètement les choses, elle rejoint, si vous voulez, une certaine forme de pensée philosophique. Alors, regardons quelques aspects de cette double indépendance, on veut dire chacun chez soi, du point de vue du pouvoir, je n'aurai pas de pouvoir sur l'autre. Alors ça on l'a dit, il n'y a pas de religion officielle, et l'État ne prend pas position non plus en faveur d'une religion ou d'une autre. Hein. Débrouillez-vous les croyants. Ce qui est aussi très très important, chacun est libre d'être croyant, mais chacun est libre d'être incroyant. On ne forcera pas. Vous pouvez ou non considérer que le salut de votre âme se réfère à des textes saints. Hein. Ou voilà, vous pouvez considérer que de toute façon, vous pouvez avoir une position matérialiste et considérer que de toute façon, mon âme disparaîtra avec mon corps. Il y a eu plein de philosophes, d'ailleurs plein de courants philosophiques qui ont défendu cette idée. On appelle ça du courant matérialiste si on veut. Hein. Mais chacun est libre d'être incroyant, vous pouvez être athée, c'est-à-dire contre les religions. Vous pouvez être agnostique. Bon, j'en sais rien, moi je sais pas, je n'ai pas de position particulière là-dessus. Tout est possible. Hein. Personne ne peut être forcé à avoir une religion, mais personne ne peut non plus être forcé à être incroyant. Alors ça laisse une très grande liberté, ça veut dire qu'on a le droit de se convertir.
hein, se convertir. Je suis athée ou je suis agnostique et je vais épouser une religion. Voilà, je vais entrer, je vais devenir musulman, je vais devenir juif, je vais devenir catholique. Voilà. Bon, c'était un crime très très grave. Hein. C'était l'apostasie, absolument. Renier sa religion, changer de religion, c'était extrêmement grave. Hein. Donc là, après tout, c'est par rapport à votre vision du monde et à ce que ça peut vous apporter, hein, que vous choisissez de ce point de vue-là. On peut changer de religion. Hein, voilà. Donc, voyez comment cette indépendance peut aller très loin en matière de liberté des uns et des autres. Et pourquoi c'est aussi très très important ? C'est parce que tout ça, ça rend possible une société dans laquelle la pluralité s'exprimant, on peut discuter. Voilà. Est-ce que, éventuellement, tu... Pour dire quelque chose. Bon, oui. Alors, pour revenir aux propos que j'avais tenus tout à l'heure, eh bien, l'État a donc renoncé, comme je le dis, avec la laïcité, en gros, c'est le principe des États modernes, hein, de renoncer à dicter, n'est-ce pas, ce qu'est le bien, ce qui suppose, mais ça tu l'as dit, une distinction qu'on appelle entre le public et le privé. Hein, le public, ça concerne l'intérêt général, eh bien, il s'agit bien entendu de définir ensemble, puisqu'il y a une diversité, il y a une pluralité. C'est pourquoi, n'est-ce pas, la République française est une, ça suppose effectivement un commun. Eh bien, elle est laïque, mais regardez bien, elle est démocratique. Démocratique, ça veut dire que nous partons d'une pluralité. Il y a des procédures que vous connaissez, les élections, la représentation, pour aboutir à ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un consensus, un accord. Vous voyez bien, c'est donc le commun est donc ici le produit de procédures. Alors, et du même coup, il y a le public et il y a le privé. Le privé, bien entendu, c'est le religieux, les croyances, les convictions sont du domaine du privé. Bien, mais attention, privé ne veut pas dire, n'est-ce pas, quelque chose qui doit être de l'ordre uniquement de l'intime, qui n'a pas le droit de s'exprimer, pas le droit de se manifester. Parce que dire ça, ce serait reconnaître dans le fond une liberté, mais une liberté qui ne peut pas s'exprimer, dans le fond, c'est en même temps la nier. Une véritable liberté doit pouvoir effectivement se manifester, être en acte. C'est pourquoi, d'ailleurs ça a été lu tout à l'heure, bien, l'État, effectivement, garantit aussi l'exercice des cultes. Des cultes, bien sûr, ici, si on parle beaucoup de religion, c'est parce que la loi de 1905 est faite pour liquider ce qu'on appelle le concordat, donc ça concerne d'abord du religieux, mais il faut étendre la laïcité au-delà, n'est-ce pas, du religieux, ici. Donc, exprimer ses convictions. Et donc, il est même important, dans une démocratie, d'exprimer ses convictions, puisqu'effectivement, c'est bien à l'issue d'un débat qu'on peut, effectivement, obtenir, eh bien, un accord. C'est le principe. Bon, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, bon, Paula a insisté à juste titre sur le fait que l'État se libère de l'emprise du religieux, puisqu'il n'exprime plus une religion, c'était ça, hein, essentiellement, eh bien, mais il faut voir aussi l'autre versant, c'est que du même coup, la religion gagne aussi une liberté. Ce qu'on oublie souvent, c'est quand on présente les conflits qui ont eu lieu autour de la loi de 1905. On voit surtout l'idée qu'il y aurait eu des religieux qui se seraient opposés à cette loi. Bon, c'est vrai, etc. Mais il y a beaucoup aussi de religieux qui étaient très favorables à cette loi parce qu'ils y voyaient justement une liberté pour la religion. C'était des fonctionnaires ont des obligations de réserve, les fonctionnaires sont tenus, n'est-ce pas, à un contrôle. Par exemple, dans la situation du concordat, il fallait l'accord du ministre des cultes pour effectivement qu'une bulle pontificale puisse être publiée en France, etc. Vous voyez bien qu'il y avait donc un contrôle de la religion, eh bien, et justement, beaucoup
de religieux ont, au contraire, été favorables à cette séparation. Après, il y a des discussions sur ces modalités, etc., mais étaient favorables. Bien entendu, les milieux protestants l'étaient, pour des raisons historiques que l'on peut deviner ici, puisqu'ils ont été longtemps en situation de subordination. Les juifs, donc le judaïsme, étaient aussi favorables, bien sûr, à cette loi. Les catholiques, c'était un peu plus compliqué, mais il y a eu quand même beaucoup de catholiques qui ont milité pour cette séparation. Il faut comprendre, c'est une double libération. Une double libération. Bon. Donc c'est pour ça que notre forme d'État, c'est pas une théocratie, vous voyez à peu près ce qu'est une théocratie, non? Démocratie, vous voyez ce que c'est, Demos Kratos, le pouvoir du peuple, entendu comme l'ensemble des citoyens. Hein. Alors théos, c'est Dieu, donc théocratie, eh bien c'est des États qui existent et qui fondent complètement leur politique sur le respect des textes reconnus comme saints, des Écritures saintes. Bon. Vous avez à l'autre extrémité l'État athée, militant, qui interdit les religions. L'URSS a été comme ça. Est-ce que la Chine est encore comme ça? Je ne sais pas. Je crois bien que oui. La Corée du Nord, oui. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes sur le fil de crête, là, entre deux écueils, si je puis dire, entre deux manière d'imposer une façon de voir la vie bonne. Comme tu disais, le bonheur, c'est ça ou c'est ça. Non, le bonheur, vous le trouverez. Nous, on rend possible aux citoyens le partage d'un certain nombre de valeurs qui nous paraissent universelles. Je reviendrai plus tard là-dessus. Et on rend possible aussi l'expression de toutes les particularités liées aux traditions, aux origines diverses, etc. Aux régions, aux classes sociales, à tout ce que vous voulez. Donc vous voyez que l'État est laïque, mais il reconnaît que la société n'est pas forcément, au sens si la société est forcément laïque, parce qu'elle vit à l'intérieur d'un État laïque, mais disons que la société a une liberté complète dans ses positions vis-à-vis de la religion. La coexistence des registres de vérité, c'est pour vous dire que du coup, et ça, c'est sans doute quelque chose qui, à l'école, est très important. Du coup, si vous voulez, nous vivons dans un monde où nous sommes capables de considérer qu'il y a, d'un côté, les sciences, le savoir, qui lui-même résulte d'un certain nombre de procédures de vérification qui garantissent le vrai ou l'exactitude des résultats. Quand on fait des expériences, des expérimentations, le résultat nous parle. Soit il confirme l'hypothèse et alors il devient une sorte de vérité qui s'inscrit dans une théorie, soit l'hypothèse est réfutée, mais ça fait rebondir la réflexion. Il y a des procédures, vous voyez, ne serait-ce que dans les sciences expérimentales, pour le vrai. Et à côté de cela, on est capable de comprendre que la religion, ça peut éventuellement, c'est pas, vous voyez, c'est pas imposé, mais ça peut éventuellement apporter à quelqu'un une autre dimension. Et si je prends un exemple que tu prenais tout à l'heure avec l'autre groupe sur la théorie de l'évolution des espèces de Darwin, eh bien il y a des faits scientifiques qui d'ailleurs eux-mêmes sont revisités parce que les sciences, ça ne produit pas un vrai définitif. Les connaissances scientifiques sont constamment reprises et retravaillées, corrigées, et il peut y avoir des révolutions dans la théorie scientifique, des grands renversements. Bon, donc, il y a d'un côté les procédures de validation du vrai, et de l'autre côté, si vous prenez le texte, Adam et Ève, la Genèse, eh bien, dans ce cas-là, ça prend une toute autre dimension. C'est peut-être une manière de traduire la dignité supérieure de l'homme, son éminence morale, le fait qu'il ait un statut à part dans l'ordre de l'existence, vous voyez. Mais si on doit rabattre l'un sur l'autre, alors là, c'est la catastrophe, si je puis dire. Si on veut commencer à prouver scientifiquement le texte de la Genèse, que reconnaissent, admettent, partagent, vénèrent aussi bien les juifs que les chrétiens que les musulmans, c'est pas possible. Ça ne peut pas être de cet ordre-là, c'est d'un autre ordre, voyez. Et peut-être que l'être humain a des aspirations métaphysiques, enfin peut-être sûrement, qui font que ça peut trouver une réponse dans les religions, voilà. Bien sûr, donc et c'est ressenti comme vérité, mais c'est d'un autre ordre. Peut-être que j'ai marché sur tes plates-bandes qui expliquent ça très bien.
Peut-être que tu veux... Non, je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit, pour compléter. Ce que tu as dit, tu as rappelé que la laïcité, c'était bien, n'est-ce pas, un principe d'un mode de vie ensemble. Bien, donc un principe d'organisation politique, et j'ai dit tout à l'heure qu'il n'imposait aucun contenu. Bon, puisque ça admet la diversité, effectivement, des croyances. Moyennant, bien entendu, après nous y reviendrons, certaines garanties, vous le savez très bien, il ne faut pas troubler l'ordre public, il faut respecter l'autre, etc. Il y a, bien entendu, cela, ça on reviendra après. Mais ça me permet de dire que nous assistons maintenant à un détournement du sens premier de la liberté, où certains, de la laïcité, pardon, où certains veulent lui donner un contenu. Ça veut dire un contenu qu'on appelle maintenant souvent identitaire. Quand on parle, n'est-ce pas, de l'identité, de la nation, etc. Là, on détourne un peu, puisqu'à travers la laïcité, elle devient un moyen d'imposer un certain mode de vie. C'est ce à quoi nous assistons. Tout à l'heure, je n'en avais pas parlé, mais c'est un peu ce que nous assistons dans les discours politiques que nous entendons maintenant. Bon, donc c'est pourquoi il est important de rappeler que la laïcité, c'est un principe qui est, je dirais, formel, qui ne donne aucun contenu. Le fait qu'il n'y ait aucune définition de la laïcité, il n'y en a pas. Si vous regardez, le mot n'apparaît même pas. Le mot n'apparaît pas. Le mot n'apparaît que lorsqu'on parle de l'école, la morale laïque, etc. Mais autrement, laïcité même, le substantif, n'apparaît que rarement, peu. C'est un adjectif. Voyez bien, ça veut dire, voyez bien, il ne faut pas, j'allais dire, pour faire un mot un peu technique, donner un sens substantiel à la laïcité. Bien, c'est ce qui est un mode de vivre ensemble. Ensuite, dernière chose, après je te donnerai la parole, eh bien, il faut bien comprendre ce qu'implique la séparation qu'on a appelée des églises et de l'État. Bien, la séparation, elle implique, à vrai dire, trois choses. Il faut bien comprendre le sens. Elle implique d'une part la reconnaissance de la liberté de conscience. Chacun est libre de ses convictions, bien entendu, et de les exprimer. Bien entendu, moyennant c'est le respect de certaines règles. C'est bien dit, d'ailleurs, le deuxième article, n'est-ce pas, dit bien, ce qu'il appelle des restrictions, bien entendu, des restrictions. Bien, nous en reparlerons, si vous voulez, après. Ensuite, deuxièmement, ça veut dire l'égalité de traitement. Une égalité de traitement, quelles que soient vos convictions religieuses, non religieuses, spirituelles, vous êtes traités de la même façon. On n'a pas à tenir compte, par exemple, pour l'accès aux fonctions publiques, ce qui existait bien entendu autrefois, de votre appartenance religieuse. Eh bien, tout le monde, qu'il soit enfant, juif, musulman, etc., a accès au poste de la fonction publique, il y a même une loi de discrimination religieuse, si jamais on tient compte de cela. Égalité de traitement. Et ensuite, ça implique une troisième chose très importante, il faudra bien peut-être réfléchir après sur le sens, une neutralité de l'État. Cette neutralité des services publics, les fonctionnaires, les enseignants par exemple, sont tenus à cette neutralité. Ils n'ont pas à afficher, à affirmer, à défendre ce qui serait des convictions. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas parler des convictions. D'ailleurs, c'est même leur rôle de leur donner, dire ce qu'elles sont, quels sont leurs sens, leur histoire, etc. Eh bien, puisqu'il y a une diversité, mais ils n'ont pas, et c'est la neutralité, ni opinion publique, politique, ni opinion religieuse, etc. Alors que les usagers, vous avez, vous ignorez peut-être, mais un droit d'expression, d'organisation et d'expression dans les lycées. Vous l'avez. Bien sûr, moyennant certaines règles qui sont définies par le règlement intérieur. Ça, il y a, bien sûr, mais ça, il faut expliquer le rôle entre cette liberté, ce droit. Vous voyez, la laïcité, c'est ce qui reconnaît un droit. Un droit, c'est une liberté, et non pas d'abord, comme souvent on le comprend, comme un interdit. On voit souvent, quand on parle de droit, automatiquement, les gens voient c'est des interdits. Ça donne une liberté, mais cette liberté, pour être garantie, suppose effectivement certaines restrictions, certaines règles. Bon, et ces règles doivent être acceptées, sont acceptables par tous. C'est pourquoi le but de l'État n'est plus de dire ce qu'est le bien,
mais de dire ce qui est le juste, c'est ce qui permet de vivre ensemble. Et c'est ça la laïcité. Et alors cette laïcité, vous allez voir que ça ne concerne pas que l'école, loin de là, ça s'applique du coup à toutes sortes de domaines dans la société. Alors on va prendre 3 petits exemples. Hein. Je commence par cette grande révolution qui s'est produite sous la Révolution française au sujet du mariage. Une ordonnance royale de Villers-Cotterêts, hein, datant de 1538, avait imposé aux prêtres, au clergé, d'enregistrer les baptêmes, hein, les naissances, c'est-à-dire les baptêmes et les décès. Et un décret du 20 septembre 1792, pris sous la Révolution française, donc, confie désormais l'état civil aux communes, hein, c'est-à-dire à l'officier civil. Voilà. Et donc c'est très important, par exemple, si on prend le cas du mariage. Parce que le mariage, dans l'Église catholique, c'est un sacrement. Donc, ce que Dieu a uni, les hommes ne peuvent pas le défaire. Donc, on est marié pour toujours, de toute éternité après. Hein. Or, si on fait du mariage un simple acte civil, on le transforme en un contrat. Et qui dit contrat, dit qu'on quitte complètement la sphère du péché. Hein, si on voulait rompre son mariage en tant que chrétien marié à l'Église, on entrait dans le péché. Bon, encore aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'annuler auprès du pape, hein, un mariage contracté devant un prêtre, hein, en tant que chrétien. Bon, désormais, non seulement le mariage devient un contrat, un acte civil, mais même il n'a de valeur que sous cette forme-là. Ce qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est très important. Hein. Si on veut une bénédiction d'un prêtre, un genre de bénédiction d'un pasteur, d'un imam, si on le veut, on est obligé d'être... Ça n'aura aucune espèce de valeur civile, mais plus fort que ça. On doit d'abord fournir la preuve qu'on s'est marié à l'état civil. Sinon, les enfants, etc., vous voyez, il y a des conséquences en termes de droit qui sont extrêmement importantes. Hein. Donc voilà, un exemple de laïcisation du côté de l'état civil, ne serait-ce qu'avec l'affaire du mariage. Du coup, le divorce est pensable, c'est une rupture de contrat en quelque sorte. Hein, qui va ensuite connaître des aléas, ça ne s'est pas fait tout seul, il va falloir un certain nombre, selon les gouvernements, on va le restreindre, on va le réouvrir, on va le rendre plus large. C'est au XXe siècle qu'il va devenir vraiment beaucoup plus facile à réaliser. Hein. Alors, si on prend un autre exemple, le cas des cimetières. Alors, il faut bien savoir que le cimetière, c'était une terre sacrée. Alors, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, une partie qui s'appelait la terre maudite. Hein. Alors, étaient enterrables, inhumables en terre sacrée, tous ceux qui étaient des chrétiens, enfin les catholiques, hein, bien sûr, parfaitement irréprochables. Mais les hérétiques, les incroyants, les prostituées, les comédiens, etc., étaient interdits d'une sépulture en terre sainte. Hein. Et vous vous souvenez peut-être vos professeurs français vous en racontaient, comment la veuve de Molière, hein, va se jeter aux pieds de Louis XIV pour l'implorer d'avoir une inhumation, une autorisation d'inhumation de son mari, hein, qui vient de décéder, et tous les prélats, les cardinaux, les évêques autour de Louis XIV, mais enfin, Majesté, mais enfin, comment un être impur comme ça? Comme Louis XIV est rusé, il dit, bon, la terre, elle est sacrée jusqu'à quelle profondeur? Les prélats répondent, il dit, bon, on n'a qu'à l'enterrer en dessous. Voilà, c'était une façon de se sortir de la situation. Mais vous voyez un peu, hein, dans quel climat on est. Eh bien, il va falloir un peu de temps, mais en 1881, une grande loi, avec des conséquences très importantes, a été promulguée, à savoir que le maire pourvoit à ce que toute personne décédée soit ensevelie sans distinction de culte ni de croyance. Et le cimetière devient un domaine public, hein, donc les parties publiques du cimetière ne portent pas de caractéristiques religieuses, hein, c'est du domaine public. En revanche, on va autoriser, avec le temps, 2 autres lois, je passe dessus, 1905 et une autre de 2008, où on va autoriser une particularisation, c'est-à-dire que les tombes seulement peuvent porter des distinctions religieuses. Hein. Et on va aller jusqu'à accepter en 2008, de manière tout à fait officielle, qu'il y ait même des carrés musulmans, juifs, etc., mais avec l'autorisation du maire. Hein. Sachant que, de fait,
Après les grandes guerres que nous avons connues, il y a eu des carrés musulmans, carrés juifs, etc., vu que les combattants venaient de tout l'empire colonial. Et donc, c'était même en contradiction avec la loi de 1881. Donc, on a fini par se réinterroger récemment et par dire, bon, si le maire le veut bien, si ça ne crée pas de trouble à l'ordre public, on pourra peut-être privatiser un petit peu du côté du culte cette partie de domaine public. Donc, vous voyez, c'est un exemple. Un deuxième exemple, si on parle de la santé, alors la santé, c'est un peu particulier. Si on prend le cas de l'hôpital, l'hôpital, comme on est enfermé, eh bien, on a l'autorisation d'être en relation avec les ministres du culte, c'est-à-dire, c'est pour ça que c'est pareil dans les prisons, c'est pareil dans les internats, il peut y avoir des aumôniers de toutes les religions. On a droit à une alimentation différente selon sa religion, parce qu'on est enfermé, on n'est pas un citoyen à l'extérieur. Mais sinon, l'institution n'est pas censée tenir compte de ces distinctions, sauf cas d'enfermement. Mais en revanche, par exemple, il peut y avoir, c'est très rare, mais il peut y avoir des patients qui refusent qu'un homme ou une femme les ausculte, etc. Alors là, c'est encore autre chose, parce que le médecin ou infirmier, homme ou femme, il assume une mission, une fonction, donc on ne peut pas refuser ses soins, pas plus que vous ne pourriez refuser qu'un homme ou une femme vous fasse cours. Il s'efface derrière sa fonction. Il est votre professeur. Voilà. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des nuances et que la République laïque soupèse le pour et le contre de façon à faire la part des choses entre l'expression des convictions personnelles et les grands principes. L'enseignement, c'est l'enseignement. Les programmes doivent être faits, qu'on soit blanc, noir, jeune, vieux, homme, femme. Le professeur, il est agréé en tant que professeur, il a passé des concours pour ça, voilà, il est reconnu comme tel, il fait cours. Pareil pour le personnel soignant. Donc, vous voyez ce que c'est, la laïcité, cette espèce de dialogue permanent entre rendre possible la vie collective et reconnaître en même temps, jusqu'à un certain point, mais un certain point seulement, l'expression de certaines convictions personnelles. Alors, je reviendrai là-dessus plus tard. Bon. Et l'école dans tout ça. Alors, ce qui est important, je vous disais en commençant que la laïcité, le terme apparaît, il apparaît, mais il n'y a pas de définition. Disons que la laïcité, elle s'installe avec les grandes lois sur l'école, les fameuses lois dites de Jules Ferry, enfin disons qu'il encadre tout cela. Et ce qui est très important, mais vous le savez, donc hop, voilà, gratuite, obligatoire, laïque. Obligatoire à l'époque, c'est jusqu'à 13 ans. Ensuite, progressivement, jusqu'au milieu du XXe siècle, on va passer à quel âge? C'est quoi l'âge aujourd'hui? 16 ans, voilà, ça date de 59. Bon, eh bien, là, ce qui est quand même important, c'est que, ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que quand elle devient obligatoire, le 28 mars 1882, tu m'arrêtes, parce que sinon je vais... ce qui est très très important, c'est que dans les programmes apparaît quelque chose de très neuf, qui est l'éducation morale et l'instruction civique, alors que jusqu'à présent, il y avait une éducation religieuse. Même si on préserve, c'est très curieux, les devoirs envers Dieu, mais ils vont être un peu tombés en désuétude avec le temps, néanmoins, on ne parle plus d'éducation religieuse. Vous voyez, peut-être que... Oui. Bon, un des grands moments donc, de la laïcisation en France, donc du principe de laïcité, fut effectivement pour ça la loi de 1981, peut-être la première loi d'ailleurs où apparaît le mot laïque, un enseignement qui est laïque, gratuit, n'est-ce pas, laïque, gratuit, bien, et obligatoire, ce que je trouvais pas le terme. Je dis bien l'enseignement obligatoire, c'est pas l'école, c'est pas l'école. Nous n'avons pas le monopole, Ferry, il n'y a pas le monopole de l'enseignement par l'école. Il peut y avoir il y a l'école publique, l'école privée, qui est reconnue dès le départ, qui était même majoritaire à l'époque, et il y a également, on peut très bien suivre un enseignement avec un précepteur chez soi, ça existe encore, c'est rare, etc. C'est d'ailleurs contrôlé, etc. C'est l'enseignement qui est obligatoire. Or, ce qui a le plus été l'objet d'un conflit lors du vote de cette loi, c'est l'introduction, la gratuité a été assez bien acceptée, eh bien, encore que, c'est
parce qu'effectivement, comme il fallait payer dans l'enseignement privé, on trouvait qu'il y avait une inégalité de fait. Et certains avaient l'école gratuite, d'autres ne l'avaient pas. Vous voyez bien. Bon, mais ça a été quand même accepté. En revanche, le grand conflit, ça a été autour de l'introduction d'un enseignement moral. D'un enseignement de morale qui ne soit donc pas confessionnel. Un enseignement moral qui se tient, l'expression de Ferry était une morale qui se tient debout toute seule. Vous voyez bien. C'est-à-dire une morale qui n'a pas besoin de fondement religieux. Alors, ça ne veut pas dire une morale, là aussi Ferry est très clair, une morale qui s'oppose aux religions. Il y avait même l'idée que c'est une morale commune. Ce sont des principes communs que l'on retrouve dans la plupart des religions et bien sûr aussi dans des conceptions non religieuses. Bien, il disait d'ailleurs, c'est la morale d'un bon père de famille, et il disait dans sa lettre aux instituteurs, n'est-ce pas, de 1883, vous devez enseigner la morale de telle manière que si un père de famille est dans votre classe, il n'y a rien à redire à ce que vous dites. Voyez bien, il y a bien là l'idée d'une morale qui ne soit plus effectivement enseignée par indépendante, donc d'un fondement religieux. C'est bien sûr là ce qui était contesté, puisque les religions prétendaient bien sûr avoir le monopole de cette formation morale qui pour elles bien sûr est décisive, il s'agit de former l'homme, etc. Voyez bien que l'idée d'une morale qui soit effectivement laïque fut l'objet de grands conflits. Bien, il y a eu des manuels qui sont sortis, et à l'époque, certains, d'ailleurs il y a eu des manuels, vous savez pourquoi en France il y a des manuels, c'est parce que bien sûr on a reproché, tout de suite on a dit, mais cette école laïque va devenir une école d'État, on va donc imposer un enseignement d'État. Or, la réponse de Ferry a été claire, les manuels, bien sûr les programmes sont définis par l'État, mais les manuels, vous savez, il y a des manuels en France, et ce sont les enseignants qui choisissent les manuels. Les manuels sont faits par des professeurs et des maisons d'édition qui se trouvent, n'est-ce pas, en concurrence. C'est aux enseignants, n'est-ce pas, de choisir le manuel. Il n'y a pas d'enseignement d'État, vous voyez bien. Et d'ailleurs, quand il y a eu cet enseignement moral qui a été fait, il y a eu des tas de manuels, il y a des gens très connus d'ailleurs qui l'ont fait, des tas de manuels, eh bien, et la Sainte Congrégation de l'Index en a mis 4, n'est-ce pas, à l'index, c'est-à-dire était interdit dans les écoles. Les parents qui acceptaient que leurs enfants aillent dans une école où l'instituteur avait choisi ses manuels étaient menacés d'excommunication, vous voyez bien, mais tout de suite les historiens ont fait remarquer qu'en interdisant 4 manuels, ils acceptaient les autres, ce qui était une manière indirectement d'accepter cet enseignement de morale. Bon, vous voyez, c'est le point. Bon, après, il faudrait peut-être parler... Je passe à la loi. Tu veux, je te laisse parler. Oui, bon, sur cette loi, oui, je crois qu'il a été l'objet, effectivement, de grandes discussions. Il faudrait être clair sur le sens de la loi qu'on appelle de 2004, la loi, vous savez, qui interdit le port de signes religieux qu'on appelle ostensibles dans les écoles. Bien, mais avant, pour bien comprendre cela, il faut rappeler ce qu'implique la séparation des églises et de l'État. Elle implique, je vous l'ai dit tout à l'heure, la liberté de conscience. L'État n'a pas le monopole de ce qu'est le bien vivre, etc. Elle implique aussi l'égalité de traitement. Ça veut dire, effectivement, je vous l'ai dit, nous sommes, quelles que soient nos convictions, nous sommes traités de manière semblable, égale. Et elle implique la neutralité. La neutralité, je vous l'ai dit. Mais la neutralité, qu'est-ce que ça veut dire, la neutralité? Est-ce que la neutralité, ça veut dire que c'est l'indifférence? Ça veut dire, dans le fond, l'État n'a pas... À l'indifférence, l'abstention, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Là, il faut bien comprendre que cette neutralité, bien comprendre son sens, ce n'est pas l'indifférence. D'abord, ce n'est pas l'indifférence parce que si l'État reconnaît la liberté de conscience, il est là aussi pour la protéger. Il doit la protéger. Et il doit la protéger quand elle est en situation de faiblesse. Il existe, par exemple, en France, une loi, il n'y a pas de loi contre les sectes, mais vous savez, les phénomènes sectaires, il faut protéger, n'est-ce pas? Il existe une mission interconstitutionnelle, j'oublie le terme exact, en gros, c'est de
de lutte contre les dérives sectaires. Eh bien, les manipulations, etc. Il faut donc protéger. Eh bien, la loi, de même, je pourrais donner bien sûr beaucoup d'autres exemples. De même, la loi de 2004, dans le fond, elle doit être comprise dans ce sens-là. Cette loi, effectivement, a été l'objet de grandes discussions après qu'apparaît en France le fait que certaines minorités, qui sont françaises, des Français, qui sont installés en France, décident de manifester leur appartenance religieuse. Bien, alors, c'est posé bien sûr des conflits, vous savez bien, dès 1989, les affaires de Creil, etc. Grand débat, peut-on accepter que son manifeste dans un lycée, c'est son appartenance religieuse? Il y a eu grande hésitation, le Conseil d'État dit d'abord que ce n'est pas incompatible, Bayrou, effectivement, dit la loi Bayrou donne aux proviseurs la responsabilité de choisir ce qui les met dans des situations extrêmement difficiles et conflictuelles. Conflictuelles, je veux dire par là, parce qu'il peut y avoir des pressions, bien sûr, de certains groupes qui veulent, venir que les filles portent le voile, ou alors d'autres signes religieux, ça pourrait être la kippa, ça pourrait être autre chose, mais dans les faits, historiquement, c'est plus cela. Mais aussi l'inverse, des troubles. On pourrait très bien, les filles voilées pourraient se faire agresser, n'est-ce pas, par d'autres qui estiment que c'est inadmissible, etc. Les troubles sont les deux côtés. Or, bien entendu, il s'agissait, la loi de 2004 décide de mettre un terme à ce conflit, bien, en décidant d'interdire toute manifestation de signes ostensibles dans les lycées. Et il s'agit bien de protéger, puisque la seule raison juridique pour que cette loi soit acceptée, c'est qu'elle est une loi de protection de jeunes qui sont donc qui sont pas adultes, qui effectivement peuvent justement être mis en situation de difficulté, soit de pression pour le porter, soit aussi, je vous le répète, pas seulement de pression pour le porter, mais aussi se faire agresser parce qu'elle le porte. Faites attention. Donc il y a effectivement ça, et c'est pourquoi on décide, par une mesure de protection, d'interdire effectivement le port du voile. Ce qui veut dire que, par exemple, dans les universités où ce sont des majeurs, là, il n'est pas question, certains voudraient bien entendu l'étendre, mais ce sont des majeurs, ce sont plus des mineurs, la femme n'est pas une mineure, la femme musulmane n'est pas une mineure, et donc il n'y a aucune raison de pouvoir interdire le port effectivement d'un signe religieux, ici en l'occurrence bien le voile. Bon, voilà, c'est bien sûr cela. Non seulement ça, vous voyez, c'est pour cela, cette loi. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Ce n'est pas une indifférence de l'État, il faut protéger la liberté. Non seulement, mais tout à l'heure tu as déjà parlé, il faut la protéger, mais l'État a pour mission de la promouvoir, cette liberté. La promouvoir, et c'est le lieu où cette liberté de conscience peut être promue, c'est bien l'école. C'est bien l'école, pas en dispensant effectivement le savoir. D'abord, c'est un vivre ensemble, une école. Bien des gens, c'est un vivre ensemble. C'est un respect mutuel, respect du prof pour ses élèves, des élèves pour le professeur. Et c'est bien sûr le lieu où sont dispensés les savoirs. Or, le savoir, et ça c'est une grande idée, tu l'as rappelé la dernière fois, alors lors de la première conférence, j'avais insisté là-dessus, c'est dans bien sûr l'esprit des Lumières, le savoir est émancipateur. Le savoir est émancipateur. Nous avons tous, bien sûr, des convictions qui viennent de notre éducation familiale, etc. Ça peut parfois être un peu étroit. Le fait, effectivement, d'apprendre des choses, est bien sûr libérateur. Alors, là, c'est vrai, tout à l'heure tu en faisais allusion, il peut se produire des conflits. Il peut très bien avoir un conflit entre certains savoirs et puis des convictions. Alors, je dis tout de suite, ne voyez pas tout de suite ce à quoi vous pensez. C'est banal, c'est tout à fait banal. Je me rappelle, moi, avoir, comme j'avais une certaine éducation, je ne vous dirai pas laquelle, dans une famille, quand j'avais des cours d'histoire qui semblaient effectivement mettre en question ces convictions, je pouvais très bien, n'est-ce pas, être un peu heurté, j'étais en tout cas gêné, etc. Mais
quelle est la position que doit avoir, là je dirais la position double, enfin la position institutionnelle, qui est celle à la fois des enseignants et qui doit être celle des élèves, il faut comprendre, n'est-ce pas, tout à l'heure tu parlais de registre de vérité, c'est que les savoirs relèvent de leurs propres normes. Ils ont leurs normes, bien, n'est-ce pas, l'histoire a ses propres critères, n'est-ce pas, il y a un historien ici, il le dira, bon, ses propres critères de recherche, de documentation, n'est-ce pas, voyez bien, les sciences physiques, les sciences naturelles, SVT qu'on dit maintenant, bien sûr, ont effectivement leurs propres règles, et donc ne relèvent que d'elles-mêmes. On n'a pas, effectivement, à les critiquer. Bien, alors, mais de même, n'est-ce pas, il faut bien que l'enseignant, là je me situe du côté de l'enseignant, j'ai été enseignant, s'il a une réaction devant lui, ne rejette pas automatiquement comme étant méprisant, disons, comme étant de l'obscurantisme, comme étant de l'attardement à des idées passées, etc. Il faut effectivement qu'il y ait une compréhension. Et c'est en comprenant, tout à l'heure tu parlais du double registre de vérité, mais ça s'adresse à tout le monde. Comprendre, par exemple, que la religion a bien sûr aussi, une religion, quelle qu'elle soit, a bien sûr aussi ça, comment dirais-je, le mot vérité n'est plus un sens scientifique aussi, donne effectivement un sens, elle n'est pas donc absurde. Et tu prenais l'exemple à juste titre. C'est intéressant, puisque ça fait déjà un siècle que c'est l'objet de débat, théorie de l'évolution. Eh bien, aux États-Unis, il y a eu des lois, des tentatives célèbres par les milieux intégristes pour effectivement soit interdire l'enseignement de la théorie de l'évolution, en 1925, il y a déjà ce qu'on appelait le procès du singe, etc., eh bien, soit pour dire que ce n'est qu'une opinion parmi d'autres, à côté de ce qui est dit par les évangélistes, n'est-ce pas, dans les Bibles, mais c'est vrai aussi que nous avons insisté il y a quelques années à des livres qui avaient été envoyés par, ça venait de Turquie, vous voyez bien, où on voulait montrer que la théorie de l'évolution était fausse, etc. C'est un conflit absurde. C'est un conflit absurde parce qu'on ne comprend pas qu'il y a deux choses qui ne sont pas opposées, mais qui sont distinctes. Bon, tu disais tout à l'heure, par exemple, il n'est pas vouloir dire, critiquer la théorie de l'évolution au nom d'un dogme religieux, c'est complètement absurde. Mais de même, vouloir au nom un professeur qui dirait, par exemple, je me mets dans la peau d'un professeur de SVT qui n'existe pas, bien, mais je l'invente, mais qui dirait, bon, vous savez, ça montre que toutes les croyances religieuses, c'est absurde, c'est ridicule, etc. D'abord, il sort de sa neutralité, et puis ensuite, il se trompe, parce qu'effectivement, il comprend qu'il y a des registres. Comme tu le disais tout à l'heure, après tout, dire que l'homme est une créature de Dieu, ça peut avoir un sens. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vérité scientifique, évidemment, ça a un sens. Il faut bien comprendre que c'est cela, vous voyez bien. Bon, alors, voilà. Donc, vous voyez bien ici, l'État doit effectivement protéger, promouvoir, protéger et promouvoir cela. Et ça, il faut bien que tout le monde comprenne. L'école est donc ce lieu où peut justement avoir lieu cette promotion de l'esprit critique. Bon. Eh bien, je crois qu'on ne va pas tarder à vous donner la parole. Juste, peut-être, pour encore plus éclairer ce que tu viens de dire, une ultime distinction pour que vous voyez bien comment la laïcité, c'est quelque chose qui soupèse constamment le pour et le contre. Hein. Quand il y a une neutralité de l'État, mais il y a un pluralisme des convictions des citoyens, c'est-à-dire les agents du service public, par exemple vos professeurs qui sont fonctionnaires, hein, pour la plupart, ils n'ont pas à vous dire, immanquablement, on pose la question, monsieur, vous êtes croyant, madame, vous n'êtes pas croyant. Normalement, ils n'ont pas à vous le dire. Voilà, ils sont là pour dispenser un enseignement, rattaché à des programmes, pour préparer des épreuves d'un certain genre. Donc ils n'ont pas, parce que comme ils ont un pouvoir d'influence inévitable, vous voyez, ils n'ont pas à afficher leurs opinions, ni politiques d'ailleurs, ni religieuses. En revanche, vous, usagers du service public, et quelqu'un qui fait la queue dans une préfecture, vous pouvez afficher vos opinions, vous pouvez dire, hein, non, je laisse la préfecture, vous pouvez tout à fait, alors quelqu'un qui a son guichet dans une préfecture ne manifestera pas son appartenance à une religion, hein. Mais les usagers, eux, ils sont tout à fait libres, sauf
cas particulier de l'école avec cette loi de 2004. Mais vous pouvez dire vos opinions et ça se discute en cours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la classe est un espace qui met la société à distance où on se retrouve pour dire ensemble les choses et en discuter avec le professeur. Voyez, vos opinions, vous pouvez tout à fait en faire part. Et les tiers, c'est les gens vraiment extérieurs à tout cela. Par exemple, les parents qui accompagnent une sortie pour aller à la piscine ou à la patinoire, ça a été aussi très discuté. Bien, les mamans voilées peuvent tout à fait accompagner les enfants parce qu'elles sont en dehors de tout cela et elles sont des citoyennes comme les autres, pouvant afficher complètement leurs convictions et leurs opinions. Voyez, donc on est obligé constamment, au nom du principe de laïcité, de refaire des distinctions, de retravailler jusqu'où on peut aller et ne pas aller. Ce qui est proscrit à l'intérieur de l'institution, école, hôpital, etc., c'est la propagande, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme. C'est pour ça que les signes ostensibles rattachés à du prosélytisme, c'est-à-dire attention, je veux tous vous convertir, ça n'est pas autorisé. Voilà. Et le professeur ayant une parole quand même d'autorité morale et intellectuelle, on lui demande sur un certain nombre de points qui relèvent des valeurs personnelles, rattachées à ses traditions propres, de ne pas en faire part. Voilà. C'est des questions qu'on peut vous poser d'ailleurs. Oui, peut-être un tout dernier point. On va écouter vos questions. Oui, après, mais très rapidement, mais je crois que c'est important. Le fait que la laïcité, bien, reconnaisse, etc., ça, je crois qu'on a suffisamment expliqué. Donc, accepte aussi qu'il existe dans la société civile une pluralité. Eh bien, fait qu'elle rend possible ce qu'on appelle un dialogue, un débat. Vous voyez bien, puisque chaque est traité de manière égale, personne n'est proscrit, etc., il peut y avoir un débat, il peut y avoir un dialogue. Or, c'est peut-être aussi l'école qui est le lieu où peut avoir lieu ce dialogue, en tout cas cet apprentissage à ce dialogue. Parce qu'une des grandes difficultés, et nous, sans doute, nous l'avons tous plus ou moins vécu, c'est effectivement, comme on dit, l'acceptation de l'autre, le problème de l'altérité, accepter que quelqu'un ne pense pas forcément comme nous, et ce n'est pas parce qu'il pense, donc il est autre que nous, l'altérité, c'est ça, n'est-ce pas? Il est autre, mais en même temps, il n'est pas cet absolument autre que je dois rejeter comme étant dans l'ignorance, dans l'obscurantisme, bien, mais qu'il est aussi quelqu'un qui, avec nous, partage au moins une chose, c'est la capacité de dialoguer, de discuter. Or, je crois qu'il y a du coup, c'est l'importance de ce qu'on appelle la connaissance de l'autre, bien et bien. Et c'est pourquoi il a été très important d'introduire, vous savez, dans l'école, par l'enseignement du fait religieux, qui devrait permettre effectivement de connaître d'autres religions que la nôtre, eh bien, de comprendre qu'elles ont une histoire, qu'elles ont un sens, qu'elles ont une signification, etc., bien entendu, afin de rendre possible, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la laïcité est un principe d'organisation de la vie, en rendre possible, eh bien, une communauté fondée sur une pluralité. Il ne s'agit pas d'imposer, et la laïcité peut parfois a parfois été comprise comme ça, bien, vouloir imposer un modèle, un mode, c'est au contraire un mode de vie ensemble dans une pluralité, n'est-ce pas, de convictions. Alors maintenant, je crois que... Voilà, on va vous écouter juste pour vous dire que, attention au mot valeur, une valeur c'est ce qui vaut pour moi, c'est ce qui compte. Alors, je peux avoir comme valeur. Si je suis un grand mafieux, voilà, je peux avoir comme valeur le profit à tout prix et je zigouille tous les gens qui sont sur mon chemin. Il a des valeurs, le mafieux. Donc, valeur, ça ne suffit pas. Il faut bien comprendre que les valeurs acceptables sont les valeurs que n'importe qui pourrait reprendre à son compte sans nuire à autrui. Et la laïcité, c'est la valeur des valeurs. C'est ce qui va rendre possible, dans une organisation sociale, à l'intérieur de laquelle on va pouvoir ranger d'autres valeurs à caractère universel, par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, ou la dignité, que tous les êtres humains ont droit à reconnaissance de leur dignité. Là, on ne peut pas insulter qui que ce soit, par exemple. Voilà, on écoute vos questions et sentez-vous tout à fait libre de nous interroger et d'interroger tout le monde. Vous avez dit qu'il était souhaitable qu'on ait comme matière un enseignement religieux pour comprendre le principe des religions. Voilà. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'État ne le met pas en place, en fait.
Alors attention, l'État ne veut pas la promotion d'un discours religieux, il veut un discours sur les religions. En histoire, en littérature, en philosophie. Vous voyez, ce n'est pas un discours religieux, c'est sur les religions. Et normalement, en histoire, en littérature, on voit des textes, on voit des périodes, on voit, je ne sais pas, moi, le Moyen-Âge chrétien, la conquête du monde par l'islam, enfin, vous voyez, on voit toutes ces choses. Mais j'ai interrogé mes collègues d'histoire et ils m'ont dit que dans le second, enfin, que entre la 6e et la terminale, en fait, plus on avance dans le programme, et plus curieusement, les religions disparaissent. Mais il me semble. Alors, je ne sais pas pour littérature-histoire, là, je ne suis pas au fait. Hein, peut-être que je me trompe tout à fait. Mais, si vous voulez, moi, je me souviens d'un collègue qui avait fait un cours à la demande des élèves. Les élèves avaient demandé est-ce qu'on pourrait parler de la présence des religions dans le monde. Donc, il avait fait un long cours sur voilà, la diversité des religions dans le monde. Et ça avait beaucoup intéressé. Peut-être qu'il faut que nous, en effet, on fasse l'effort de réintroduire une connaissance des religions plus activement. Mais normalement, dans les programmes, il y a une grande présence, une certaine présence des religions. Et en littérature et en philosophie, il y a des tas d'auteurs qu'on ne peut pas étudier sans comprendre à quelle religion ils se réfèrent. Et puis, il y a une notion comme la religion au programme en philo. Oui. Alors, pour répondre à cette question, il faut resituer la laïcité à la française. Bon, la France n'est pas le seul pays laïque. On a tendance à croire que c'est le seul pays laïque, mais il y a une spécificité, bien sûr, de la laïcité française. Dans certains pays, la Belgique par exemple, l'Allemagne, eh bien, comme on doit aussi garantir, n'est-ce pas, l'expression des religions, on demande à des prêtres, des pasteurs, je ne sais pas si en Allemagne, des imams, etc., d'aller dans les lycées, et les élèves choisissent, en fonction de leur religion, bien d'aller suivre un enseignement, bien sûr, dans telle ou telle confession. On voit là que l'enseignement est confessionnel, comme on dit, n'est-ce pas? En Belgique, maintenant, je le sais puisque ma fille a vécu en Belgique, eh bien, on peut aussi, n'est-ce pas, si on est affilié à aucune religion, on peut très bien suivre un cours là, qui est de morale, qui est enseigné par un professeur de philosophie. Je parle de l'école primaire, hein, de l'école primaire. Vous voyez ici, là, il y a une confessionnalisation. En France, nous sommes dans la tradition de la séparation, j'insistais là-dessus, des églises et d'État. Donc, bien entendu, il n'est pas question de faire un tel type, il n'a pas été question de faire un tel type d'enseignement. Bon, ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, un prêtre ne puisse pas entrer dans un lycée, il y a des aumôneries, eh bien, et on a expliqué tout à l'heure que comme il fallait garantir, n'est-ce pas, la liberté religieuse également, pour les internats où les élèves ne pouvaient pas aller suivre, bien entendu, un cours de catéchisme, il fallait qu'il y ait un aumônier. Dans les hôpitaux, dans les prisons, eh bien, il existe bien des aumôneries. Bon, alors, en France, bien sûr, on s'est rendu compte à un certain moment qu'il y avait peut-être une lacune. Il y avait une lacune qui était d'ailleurs dommageable, parce que d'une part, ça peut être tout simplement dommageable, premièrement, d'un point de vue purement culturel, c'est que l'ignorance totalement d'un héritage religieux ne permet pas d'accéder à des grands textes ou de comprendre l'histoire, n'est-ce pas, les guerres de religion par exemple, ou de tout simplement lire des textes, des poèmes, vous savez très bien, en peinture, regardez un tableau de peinture, ignorer complètement, par exemple, l'histoire religieuse ne permet pas de comprendre. Il y avait donc une rupture avec une certaine tradition, une culture qui a été imprégnée, qu'on trouve ça bien ou non, ça a été imprégné effectivement de religion. Et ensuite, parce qu'effectivement, il y avait aussi une ignorance de ce qu'est le religieux, et une ignorance des autres, n'est-ce pas, religions. C'est pourquoi, à partir de 2002, je crois, eh bien, il y a eu c'est le rapport de Bray, la demande d'introduire un enseignement, attention, du fait religieux. Ce n'est pas confessionnel. Cet enseignement du fait religieux qui doit présenter les différentes, n'est-ce pas, religions dans leur contexte à la fois historique, c'est pourquoi les historiens interviennent beaucoup, il est indispensable d'avoir ce contexte historique, sinon on ne comprend rien, eh bien,
donc le contexte historique, mais aussi, n'est-ce pas, ça peut très bien être dans les sciences de la vie et de la Terre, on peut très bien, nous avons abordé tout à l'heure, nous avons parlé de la théorie de l'évolution, un professeur peut se trouver en situation d'expliquer effectivement certaines choses, et puis bien sûr en philosophie, bien entendu. Mais c'est pourquoi ça a été introduit comme ça, vous avez raison, il y avait peut-être une carence, on a introduit ça sous le fait, un enseignement du fait religieux. Merci de votre attention en tout cas. Et puis voilà, j'espère vous avoir donné, qu'on vous a donné tous les deux des éléments de compréhension en tout cas. Bien, bah écoutez, puisqu'il n'y a plus de questions, on va clore cette matinée. Je voulais vous remercier à nouveau, Madame l'inspectrice et Monsieur l'inspecteur, parce que bon, moi j'ai assisté à la première conférence, et bon, je le répète, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis moi aussi de compléter mon information, et ça m'a permis de me poser également des questions. D'ailleurs, j'en ai posé. Voilà. Et s'il n'y a pas d'intervention de votre part, merci encore. Et puis, je vous autorise à y aller dans le calme. Merci.